vérité, rien n'est ici-bas. Nous devons savoir que nous sommes des passants. Tout est vanité, rien n'est ici-bas. Nous devons savoir. Depuis 1980 à nos jours, en parlant de l'œuvre de Dieu à l'ouest du Cameroun, on ne manquera jamais de citer un certain révérend Pierre Tuenché. Oui, frère Pierre. Ceux qui l'appellent révérend Pierre Tuenché ont raison, mais ceux qui l'appellent Papa Pierre n'ont pas tort. Entrons tout de suite dans sa vie familiale. Vers les années 1943, dans un village appelé Bayangam, situé à l'ouest Cameroun, le bébé Tuenché Pierre voyait le jour dans une clinique de la place. À partir des années 1951 à 52, le jeune Pierre entamera sa carrière scolaire à l'école protestante de Kwopu à Bayangam jusqu'à l'obtention de son CEP. Il quittera ensuite le village pour aller poursuivre ses études secondaires à Bafang. C'est enfin par les cours du soir, en classe de première, que le jeune Tuenché Pierre achèvera son parcours scolaire. Comme tout jeune ambitieux de son âge, il se fera recruter comme instituteur bénévole à la mission catholique de son village. Plus tard, il enseignera tour à tour à la mission protestante de Famlin à Balin, au Sebek Plateau de Bafoussam et dans une autre école située à Congo dans son propre quartier à Bafoussam. Tout ceci jusqu'aux environs des années 1972. Cette année 72 marquera ici le commencement d'une autre étape de vie ô combien embarrassante pour Pierre Tuenché. Embarras lié au problème de sa vue qui commençait alors à se dégrader malgré de multiples examens et traitements sans suite favorable. Pierre avait alors compris que pour se lancer dans de nouvelles perspectives, il fallait dépasser son handicap et espérer en l'avenir. Il devint propriétaire d'un grand restaurant, le restaurant Prestige, un restaurant de référence situé au niveau du feu rouge à Bafoussam. Rappelons ici que ses plus grands consommateurs étaient en majorité quelques dignitaires de la cité et les joueurs du Racing Club de Bafoussam à l'époque. Frère Pierre était même obligé d'élargir son champ d'action jusqu'au niveau du marché B où il ouvrit un second restaurant pour satisfaire ainsi aux grands besoins des consommateurs. Outre ces deux restaurants, il avait pour activité annexe la livraison du tapioca en gros et détail, ce qui l'engageait dans de fréquents voyages entre Bafoussam et Galim dans le Bamboutous. Notons que c'est dans les années 1975 que Pierre fera la connaissance d'une jeune fille nommée Gemkam Lidi. Cette belle fille, qui avait été l'élève de l'ami intime de Pierre en classe de CM2, sera plus tard liée par le sort à Pierre dans les saints liens du mariage. La parole de Dieu ne tardera pas à s'accomplir dans leur foyer par plusieurs naissances. Et cet homme, depuis sa tendre jeunesse, a opté pour la foi chrétienne. Tout commence à la mission évangélique de son village. Il ira ainsi tour à tour d'église en église et intégrera avec le temps l'église apostolique du stade à Bafoussam. Dans sa grande dévotion, Frère Pierre sera alors élevé au rang d'ancien de l'église, dont la troisième personnalité après le missionnaire Jean Tison. Après le missionnaire, c'est moi qui conduisais les opérations dans l'assemblée, comme ancien de l'église. Après le missionnaire, c'était l'évangéliste, après l'évangéliste, c'était moi. Pour la petite anecdote, notons que Frère Pierre, qui jouissait de toute la confiance du missionnaire blanc, au point où celui-ci proposa de l'amener avec lui en Europe, souffrait déjà des problèmes visuels. Pas d'aveuglement comme beaucoup s'imaginaient, mais une sorte de malvoyance avancée, car il ne pouvait ni lire, ni voir clairement. Voilà en fait ce qui suscita la grande controverse des dirigeants qui acceptaient difficilement le fait que Frère Pierre, ancien parmi eux, venait aussi de recevoir son appel pour annoncer l'évangile. Appel, bien sûr, approuvé par le missionnaire Jean Tison,
contrairement à ceux qui prétendaient qu'un aveugle ne pouvait pas être appelé au ministère. Que dire alors du vieux Isaac, le vieux prophète aveugle, ainsi que de Paul, dont la vue fut altérée depuis sa vision sur le chemin de Damas jusqu'à la fin de ses jours. Malgré tout, Frère Pierre fera ses preuves dans cette église apostolique jusqu'en 1977, où il fera la connaissance du message du temps de la fin du grand prophète de Dieu, William Marion Branham. Un nouveau jour se lèvera alors pour le jeune combattant. Il recevra son premier traité sur le baptême par le frère Mayo Benjamin qui était en séjour à Bafoussam. Il fera ensuite la connaissance du frère Zom, du frère Sopkamte et un certain Bilamola. C'est précisément à l'arrivée du missionnaire Alexis Barillier que le révérend Pierre et sa femme assisteront à la convention du message organisée à Douala et seront ainsi baptisés par l'ancien Chouake Jean-Marc. De retour à Bafoussam, ils débuteront les réunions assistés par le frère Ananga Sévérin et le frère Faute Jean venu de Kribi à l'époque, avec le soutien permanent bien sûr de quelques anciens du pays, en l'occurrence l'ancien Alosa Joseph, Moussipenda Samuel, paix à son âme, et Chouake Jean-Marc. Écoutons ici le reportage de l'un de nos correspondants dans la ville de Bankim, Jonas Picoro. En 1977, frère Tchenché Pierre, ancien de l'église apostolique du stade de Bafoussam, recevait à l'époque au passage du frère Mayo Benjamin un traité sur le baptême d'après la lumière du prophète Branham. Sorti de sa dénomination, il rejoignit le frère Faute Jean venu de Kribi. Et au cours d'une convention du message à Douala, au passage de Bérélier, il fut baptisé. De retour à l'ouest, les deux et leurs femmes commencèrent à faire les rassemblements au quartier Thioville. Suivez mon regard pour vivre l'intégralité. Amour de Dieu, un amour insondable. Un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu est passé par ici. C'était le bien-aimé, le pasteur Mayo Benjamin. Il nous a rencontrés un soir dans l'église apostolique. On a fait la réunion ensemble. Et après, donc, il a distribué le traité du message, le traité de baptême. Tout ça, il a distribué. Et nous avons pris cela. Et pendant ce temps, alors, le missionnaire a découvert ça entre les mains des enfants de Dieu. Il a refusé qu'on lise. Il a demandé qu'on déchire le tout et qu'on ne tienne pas compte de ça, puisqu'il s'agissait du prophète Branham. Il a dit que c'était un faux prophète. Il a défendu qu'on ne lise. Moi, je n'ai pas déchiré le mien, les autres ont déchiré, mais moi, je n'ai pas déchiré. Donc, j'étais en train de chercher la face de Dieu. Quand j'ai eu un choc à l'église évangélique où j'ai tout fait, où je suis né, où j'ai tout fait, et puis j'ai réalisé que les gens se conduisaient vraiment très mal, en marge des Écritures. Alors j'étais en train de chercher où est la vérité. Ce qui fait que j'entrais partout, à l'église catholique, dans les passes de Pentecôte, je fouillais partout l'église. À partir de certains jours, je cherchais la face du Seigneur. J'ai gardé dans ce traité. Après, j'ai fait lire ça par maman Lydie. On a parcouru le message. Et puis, nous avons vu beaucoup de choses que nous lisions. Ce sont des choses que je disais. Les gens étaient contre moi, pourtant je disais. Et puis, bon, les gens ne prenaient pas ça en considération. J'ai essayé de lire. Et quand le frère Mayo Benjamin, à l'époque, il était à l'école normale comme étudiant. Quand il a réalisé que, bon, je m'intéressais à la parole, c'est alors qu'il a ajouté le fait âge, ainsi de suite, et des brochures, on disait. Bon, comme le frère a vu que je m'intéressais à la parole, il m'a payé le transport. À l'époque, comme j'ai eu des problèmes de la vie, je ne savais vraiment pas. Et c'est lui qui a payé le transport. On est allé à la première convention internationale de Douala, c'était en 1977.
de s'unir beaucoup de frères et de devenir. Bon, on a fait cette convention et quand on a dit qu'il y avait un frère venu de l'Ouest, toute la salle a acclamé parce qu'on ne savait pas que quelqu'un pouvait que le message est arrivé à l'Ouest. Bon, c'est ainsi que peu à peu, les gens pouvaient venir, puisque j'étais ici, les gens pouvaient venir. Les pasteurs pouvaient venir passer une semaine, de 2 semaines, parfois même un mois. Mais il y avait le pasteur Aloussa qui venait, le pasteur Patrick Jean-Marc qui venait, surtout les deux Patrick Jean-Marc, Aloussa, Moussi Penga, Père. C'est Dieu le donateur de toutes choses. Oh mes frères, le peu d'argent que tu as, au lieu d'utiliser pour entrer ta famille, entrer ton corps, tu vas dans un van pied, ceci, cela, je dis vraiment, s'il y a le malheur dans ce monde ici, ce sont ceux qui vendent ce qui n'ont pas. Voilà. Mais il n'y a pas un iota de écriture qui est écrit pour rien. Quand vous lisez, comprenez, frère, vous pouvez mourir en même temps. Inutile de perdre son temps. Pas de virgule inutile dans la parole que vous avez. Amen, amen. Pas de virgule inutile. Tout ce que Dieu dit est vrai. Salutaire. Ça donne la vie d'un côté et la mort de l'autre. Ce qu'il a envie, je me suis dit, oh, mais si je pouvais encore devenir jeune comme ces jeunes gens-là, alors je pouvais encore entreprendre cette expérience de mariage. C'est-à-dire, ça me plaît, ça me... Je crois qu'en notre temps, nous avons fait ce qu'on pouvait faire en notre temps. Amen, frère. Et je crois que maman Didi est là quelque part. C'est la plus belle femme au monde. En notre temps, c'était comme cela. Nous nous sommes réjouis comme les gens se réjouissent aujourd'hui. Alléluia. Et nous sommes aujourd'hui à 36 ans. Et le Seigneur nous a vraiment aidés. 36 ans de mariage. Amen, frère. C'est merveilleux. Et puis, vraiment, aussi vrai que votre Seigneur est vrai. On n'a jamais eu à discuter si chaudement qu'on est tombé dans le débordement. Oui, non? À cause du Seigneur. À cause du Seigneur. Alléluia. Tous, nous allons vers la même direction. Il n'y a pas deux sortes de messages. C'est plus précisément au début du mois de janvier 2019 que le vieux patriarche, bien que régulièrement souffrant de légères maladies, sentait alors que les forces le lâchèrent davantage. Il résolut alors de passer un message de grâce à sa famille. Écoutons-le plutôt. Nous sommes au jour de grâce, 20 janvier 2019. Que le Seigneur, par sa grâce, nous a accordé. Je souhaite une très bonne et heureuse année 2019 à chaque enfant, chaque fils, chaque fille, chaque petit-fils de cette maison. Je souhaite que nous demeurions dans le Seigneur. Je souhaiterais que nous gardions toujours toute notre confiance, tout notre appui en Dieu qui nous a gardés jusqu'à présent. Vous savez dans quelles conditions de vie nous avons passé, mais nous avons résisté contre tous les assauts, toutes les difficultés. Et Dieu, dans sa grâce, nous a laissé la vie sauve. Je suis très heureux de savoir que personne de vous n'a viré et que vous restez dans la parole que Dieu nous a donné de croire. En ce qui me concerne, je suis vraiment très heureux parce que malgré les obstacles, malgré les problèmes, le Seigneur m'a donné de tenir bon jusqu'aujourd'hui. Nous avons été ensemble par-ci, par-là, et vous avez vu combien c'était difficile pour moi et combien je me suis appuyé sur le Seigneur et que le Seigneur m'a toujours accordé la victoire. Je crois que vous appuyant sur cette manière d'agir, cette manière de marcher selon la volonté de Dieu, chacun de vous va se confier en Dieu en toutes circonstances. Vous êtes nés dans le Seigneur, vous êtes les privilégiés. Vous êtes vraiment le seul du monde, que rien, pour rien au monde, vous ne quittez sous le parapluie de Dieu vivant qui nous a toujours gardés. Aussi longtemps que quelqu'un cherche son refuge au Seigneur, le Seigneur prend soin de lui, le Seigneur le garde, car il n'a jamais failli à ses promesses. Bon, maintenant, je vous conseille de rester en paix avec Dieu dans toute sa parole. Je dis, dans toute sa parole, sans ajouter ou sans retrancher. C'est l'expérience que moi j'ai faite pendant de bons moments et des moments difficiles où je pouvais me retrouver, même seul contre tous, je pouvais me retrouver avec des discussions et des persécutions. Je n'ai jamais cherché à me justifier,
Je suis resté sur ce que je connais que c'est la vérité. Et vraiment, le Seigneur m'a toujours soutenu. Je lui rends gloire pour cela. Ce que le Seigneur a dit, et que les prophètes sont venus répéter, et que le dernier, le prophète William Baron Branham, est venu nous positionner. C'est vraiment très juste. Et le témoignage est vraiment bon, malgré les vicissitudes. La parole de Dieu étant la semence, et quand elle tombe, alors, dans des bonnes terres, elle produit. Je dis que quand je regarde aujourd'hui, alors je vois le révérend pasteur Nono Bertrand qui vraiment fait ma joie parce que franchement, il n'a pas chaviré, il se tient sur la parole. Le Seigneur m'a montré quand il venait, ils étaient à deux avec le pasteur Jean-Baptiste. Là, soit rendu à deux. Les uns et les autres ont pris leur portion, ils ont pressé la parole. Je vous souhaite donc la bonne et heureuse année 2019. Pour ceux qui sont souffrants, mettez votre confiance dans le Seigneur, évoquez son nom en toutes circonstances, attendez-vous à lui, il aura la solution pour tous ces problèmes qu'il a toujours eu. Et que les femmes mariées mettent une vie de bonnes femmes, de bonnes ménagères, de bonnes épouses dans son foyer et dans son entourage. Et que les garçons mènent une vie de bons époux. Et ceux qui ne sont pas encore mariés, alors qui gardent jalousement la parole de Dieu. Dieu connaît vos besoins au moment opportun, il vous en donnera. Je souhaite que ça demeurera ainsi et que nous nous réjouirons de ce que le Seigneur nous a aimés et nous a gardés et qui continue à prendre soin de nous. Gardons donc jalousement la parole de Dieu que nous avons reçue. Que Dieu vous bénisse tous. Plus les jours passaient, le vieux patriarche se sentait de plus en plus affaibli. C'est précisément le samedi 2 mars 2019, aux environs de 4 heures du matin, que l'ancien Tuenche Pierre va chuter de nouveau et sera transporté par sa femme et sa fille Ruth Charon dans une clinique de la ville. Tout de suite arrivé à la clinique, ceux-ci conseilleront de retourner avec lui à l'hôpital régional de Bafoussam où il était admis pour la première fois. Et il sera tout de suite transporté par un véhicule, mais cependant le vieux patriarche va entrer dans un long coma. Les cris se feront entendre de partout, signalant que le patriarche était décédé. Mais alors, arrivé sur les lieux, on les signalera que l'ancien était tout simplement dans un coma et qu'il vient d'être réanimé. Nous sommes le samedi dans l'après-midi. L'ancien, couché sur son lit d'hôpital, écoutait attentivement la parole de Dieu. Soyez certains en Dieu. Le temps me manquerait, chère famille, de vous narrer avec tous les détails les événements glorieux qui ont embelli les derniers moments de ce grand pasteur sur son lit d'hôpital. Il était un grand homme et à l'instar de William Branham, la vie des grands hommes nous rappelle tous que nous pouvons rendre nos vies sublimes et en partant, laisser derrière nous des empreintes de pas sur les sables du temps. Des empreintes de pas qu'un autre peut-être, en naviguant sur l'océan solennel de la vie, un frère désespéré et naufragé en voyant cela reprendra courage. Frère Pierre ce jour-là est parti, mais ces témoignages impressionnants sont restés et continueront de vivre. Lorsque le samedi 2 mars 2019, il fit face à son destin, dans l'état de coma, il eut une vision extraordinaire qu'il raconta avec plaisir à Joël Sianéné après sa réanimation. Je cite: « Dans mon parcours, je gravissais la colline, ma guitare à la main. Une fois arrivé au sommet de la colline, il y avait un jeune homme près de moi. Il prit ma guitare, il me dit que mon temps était terminé et que c'est lui qui utilisera désormais cette guitare. Il s'est mis à la grincer et ses notes de musique étaient si merveilleuses et extraordinaires que j'en étais presque ébahi. » Fin de citation. Me fondant sur le fait que
Dans la vie de jeunesse de Papa Pierre, il avait un grand intérêt pour la musique au point de posséder sa propre guitare qu'il aimait grincer. Après ce récit, une question préoccupante taraudait les esprits, à savoir, qui était donc ce jeune homme remarquable? Papa Pierre n'a-t-il pas fait face à sa théophanie avant même son départ? À chacun son analyse. Dans cette nuit de samedi, aux environs de 1 heure, le vieux combattant demanda à sa femme Lydie d'appeler tous ses enfants pour la prière du soir. Et se tournant vers ceux qui étaient autour du lit, il leur rappela qu'il n'est pas bon de dormir sans prier. Il fit une reproche sévère à sa propre femme qui, fatiguée, somnolait au cours de la prière. Il lui fit savoir qu'elle devait beaucoup combattre dans la prière et qu'elle courait un grand danger si elle se laissait vaincre par le sommeil pendant les prières. Cette nuit-là, alors que tout le croyait invalide, il se dressa sur son lit et dirigea lui-même les prières, au point où les autres malades et gardes malades impressionnés se sont joints à d'autres pour prier ensemble. Pendant ce court temps d'adoration, le révérend Pierre recommanda 2 cantiques et insista que cela soit chanté avec beaucoup d'intérêt. Le premier cantique intitulé « Chaque jour de ma vie, je vais dire au Seigneur » et le second « Pour moi chrétien, la terre est un exil ». Par la suite, il a proposé 4 sujets de prière, mais a beaucoup insisté sur le 4e où il demandait de prier beaucoup pour l'épouse de Christ partout dans le monde. Après ces prières, il a demandé à tous de dormir, mais lui est resté éveillé et aux environs de 3 heures du matin, il réveilla sa femme et lui demanda avec grand sourire à quelle heure aura lieu le mariage. Et quand il réalisa que sa femme ne l'avait pas compris, il changea de sujet. Il réagissait comme s'il vivait dans 2 dimensions à la fois. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Nous nous rendons à 7 heures du matin ce dimanche 3 mars 2019 quand son beau-fils, le révérend Nono Bertrand, arrive à l'hôpital et aide à le nettoyer sur sa demande. Après le nettoyage, ils ont échangé pendant quelques temps et prié ensemble avant que le révérend Nono ne retourne s'occuper du service de dimanche dans son assemblée. À l'heure de l'adoration du dimanche, le révérend Pierre ordonna à son fils Joël d'aller lui aussi conduire le service de dimanche. Celui-ci, ne voulant pas s'éloigner de son père, trouva des excuses et fit savoir à son père qu'il était à court de messages. Sur ce vieux combattant dans son état indiqua au révérend Joël le passage biblique à lire et le thème à développer. Il lui donna pour passage Matthieu chapitre 6, 33 à 34 et pour thème à chaque jour suffit sa peine. C'est donc après le départ du révérend Joël que le grand verdict de Dieu tombera sur le grand patriarche. L'homme demandera à son épouse de l'embrasser et de positionner sa tête sur l'oreiller. Et au moment où la maman embrassera son époux pour diriger sa tête vers son oreiller, à l'illustre de déclarer « Maman Lydie, le mariage est merveilleux ». Le vétéran s'en allait sur cette exclamation. Son fils Salomon, qui était alors présent, a tout simplement constaté les faits. Il a dû se rendre à l'évidence et accepter l'inévitable. Le malade d'en face, stupéfait, déclara à Salomon, je cite, « Votre papa était un vrai combattant. Vous devriez vous estimer heureux de l'avoir eu pour père. » Mon grand-père laisse en ce jour une veuve, 8 filles et 3 garçons, dont en tout 11 enfants. Permettez-moi de les nommer par ordre de naissance. La première, Goboumate Aurélie, mariée à Yaoundé. Le second,
Siabime Paul Olivier, marié et résident aux États-Unis d'Amérique. La troisième, Sikomé Félicité, mariée et résidente en Italie. La quatrième, Gomsileya Pélagie, mariée à Douala. Le cinquième, Sianene Joël, étudiant à Douala. La sixième, Siamze Ruth Sharon, mariée à Douala. La septième, Kamgel Claire, mariée à Bafoussa. La huitième, Simon Esther, mariée à Ebolova. Le neuvième, Hamte Pissi Salomon, homme d'affaires à Douala. Enfin les jumelles, donc la dixième, Gemenye Elisabeth, élève à Douala. Et la onzième, Chemenye Saha, étudiante en médecine en Italie. Quant à nous, nous sommes 18 petits-fils et filles et nous attendons d'un moment à l'autre la naissance de deux autres. Moi particulièrement qui vous parle, je suis la seconde petite fille de Papa Pierre. On m'appelle Reine Esther Fangou. Je m'estime heureuse, cher papa, chère maman, de vous avoir mené à mon niveau dans le parcours de mon grand-père. Frère Pierre était un homme remarquable, inébranlable en matière de doctrine. Peu importe le nombre de doctrines qui volaient partout au dehors dites modernes, il restait égal à lui-même. Quelqu'un même a donné de lui ce témoignage qu'il était un homme imperturbable. Oui, c'est ce qu'il était. Oui, frère Pierre, qui oubliera le grand travail que tu as abattu à l'ouest du Cameroun. Tu as marqué par ton passage à l'ouest l'un des pans du message du temps de la fin dans notre noble nation. Beaucoup ont déployé de grands potentiels pour pouvoir transporter les montagnes. Tu t'es souvent dit que tu n'atteignais peut-être pas leurs chevilles, mais mon frère, Dieu sait que tu as fait de ton mieux. Dieu le sait, frère Pierre, et il saura récompenser ton courage. L'homme dont tu as passé toute la vie à prêcher son message pouvait déclarer: si je meurs en accomplissant mon devoir, mon absolu est Jésus-Christ. C'est à cela que je crois. Mon cher révérend, ton héroïsme t'a valu ton recueillement auprès de notre peuple. Tu viens juste de fermer ta Bible. Tu as décidé de dire adieu à ce monde de douleur. Va, révérend, vas-y. Ton chemin a été tracé dès le jour où tu es arrivé sur cette terre. Au revoir. Merci, frères et sœurs en Christ. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir prêté de votre attention pour visionner cette petite vidéo. Merci et au revoir à tous ceux qui sont venus de près et de loin soutenir ces moments de recueillement, de consolation autour du décès de ce vieux patriarche. Succès, que le Seigneur vous bénisse.